Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Frankenstein féministe, univers fantastique, voyage initiatique, libération, revanche. On va évidemment vous parler de Pauvres créatures. Les Français prennent leur billet pour cette surprenante odyssée en janvier 2024 grâce au réalisateur Yorgos Lanthimos. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de Bella Baxter. Le pitch ? Bella a été ramenée à la vie d'une façon peu orthodoxe au cours d'une expérience scientifique menée par le bizarre et brillant Dr Baxter. Redevenue petite fille dans un corps de jeune femme, Bella est avide de savoir et impatiente de découvrir le monde, au point de fuir avec l'avocat débauché Duncan Wedderburn. Au cours de son épopée étourdissante à travers les continents, Bella Baxter, sourde aux préjugés et aux normes de son époque, s'engage à mener sa vie comme elle l'entend. Au casting, Emma Stone en Bella Baxter, Mark Ruffalo en Duncan Wedderburn et Willem Dafoe en Dr Godwin Baxter. En France, le film a attiré plus de 600 000 curieux. Surtout, Pauvres créatures a obtenu de très belles récompenses, parmi lesquelles le Lion d'Or à la Mostra de Venise, 4 BAFTA, 2 Golden Globes et 4 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone. Et si vous avez vu le film, vous savez que la comédienne a dû se mouiller pour certaines scènes de nu plutôt explicites. Alors, comment a-t-elle géré ces scènes pour le moins particulières ? D'abord, sachez que le film de Yorgos Lanthimos est adapté du roman éponyme signé par Alasdair Gray, publié en 1992. Ce dernier avait d'ailleurs accepté que son roman soit adapté par le cinéaste avant sa mort. Mais le long métrage prend quelques libertés, notamment en recentrant l'histoire sur le point de vue de Bella. Andrew Gray, fils de l'écrivain, qui a approuvé le projet, a expliqué, pour le dossier de presse, à propos des thèmes abordés, « Je veux que le public comprenne qu'il s'agit d'un film politique et qu'il en reconnaisse les aspects féministes et sociaux. L'objectif du roman comme du film est de rendre le monde meilleur en refusant les mots que nous sommes venus à considérer comme normaux. » Et dans un monde post-MeToo, le film tombe à point nommé. Tony McNamara, scénariste de Pauvres créatures, déclare ainsi « L'histoire du film est peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'au moment où nous avons commencé à l'écrire. L'idée du patriarcat et des jeunes femmes qui se libèrent de leurs conditions d'objet a pris une nouvelle ampleur dans la société. Pauvres créatures explore vraiment la vision que les hommes ont des femmes, le regard qu'ils portent sur elles, et comment ils pensent qu'elles sont là pour les servir. Nous étions très conscients des enjeux et de leur lien avec le présent. Le film traite de la tension patriarcale à travers les yeux de Bella, et le ton choisi par Yorgos pour l'aborder ne pouvait avoir meilleur écrin qu'une salle de cinéma. De son côté, Willem Dafoe précise « Le film traite de l'évolution et de l'émancipation d'une femme qui grandit dans une société masculine très répressive. C'est une grande source de comédie, car ses relations avec les personnages masculins sont très franches et révèlent la peur que ceux-ci ont des femmes. Mais que pense Emma Stone, interprète de Bella Baxter et première intéressée ? J'étais excitée et effrayée pour tout un tas de raisons, a-t-elle avoué. Bella n'a ni honte, ni traumatisme, ni passé. Elle n'a pas été élevée par une société qui dicte ses contraintes aux femmes. Cela peut être incroyablement libérateur, car il n'y a vraiment aucune recherche à faire pour l'explorer. Bella s'inspire des hommes et des femmes qu'elle rencontre, de l'environnement dans lequel elle évolue, de ce qu'elle mange, c'est une véritable éponge. Dans le film, Bella Baxter explore le monde et la sexualité. Candide, le personnage ne ressent aucune gêne, aucune culpabilité dans sa découverte des plaisirs de la chair. Oui, les femmes aiment le sexe et prennent leurs pieds. Mais alors ces scènes ont-elles posé problème à Emma Stone ? Pas le moins du monde. D'abord, parce qu'Emma Stone n'en est pas à son premier tournage avec Yorgos Lanthimos, réalisateur grec qu'elle admire, en qui elle a confiance et avec qui elle a collaboré à plusieurs reprises. Ensuite, parce qu'Emma Stone, excellente actrice, était prête à tout pour Bella Baxter. Yorgos comprend, aime et raconte brillamment des histoires de femmes, en sens Emma Stone, qui est aussi productrice du film. Je le savais grâce à notre travail commun. Nous sommes presque à l'opposé l'un de l'autre. Il est très mesuré dans son approche, alors que j'ai envie de rire et de m'amuser.
C'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie. J'ai pour lui une admiration que je ne saurais exprimer par des mots. C'est un véritable génie et cela a été un honneur de travailler avec lui. Je lui fais implicitement confiance, ce que je ne ferai avec personne d'autre. Et Emma Stone de détailler, la mentalité autour du sexe est différente en Europe et en Amérique, ce qui déconcerte Yorgos. Moi-même, je suis déconcertée en tant qu'américaine. Dans mon pays, nous sommes inondés d'images de violence et de douleurs infligées aux gens, mais la nudité et la sexualité nous choquent, alors que c'est tout le contraire dans l'esprit de Yorgos. C'est comme si quelque chose s'était débloqué et que j'avais accepté ce que c'est d'être une femme, courageuse, libre. Sur le plan social, on a souvent l'habitude de s'interroger sur l'amour que les gens nous portent ou pas. Bella, elle, s'en fiche complètement. Les personnages masculins essayent de contrôler Bella de diverses manières, mais elle ne s'en préoccupe même pas. Elle est tout simplement trop autonome. Yorgos Lanthimos se souvient, à propos de sa muse, « Dès que je parlais de sexe, elle répondait « Oui, bien sûr, il s'agit de Bella, nous ferons ce que nous avons à faire ». D'autant plus que le réalisateur et la comédienne ont reçu un petit coup de pouce sur le tournage grâce à une coordinatrice d'intimité, Ella McAlpine, encadrant les scènes de sexe. Au début, cette profession semblait un peu menaçante pour la plupart des cinéastes, mais je pense que c'est comme tout. Si vous êtes avec une bonne personne, c'est génial et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'elle. Elle a rendu les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde, concède le réalisateur. Un véritable travail d'équipe. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.